Comment dupliquer des types de familles avec des dimensions automatiquement pour des fenêtres avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un script Dynamo qui va vous permettre de dupliquer très rapidement en quelques clics donc des types de familles avec des cotations et des dimensions. Ça prend quelques secondes, ça permet de gagner du temps parce j'ai beaucoup dans le coaching de personnes qui me demandent ce type de travail pour pouvoir exécuter très rapidement les choses. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder donc à mes conseils gratuits réguliers par mail. Il vous suffit de rentrer votre mail et votre prénom, donc le lien qui est juste sous la vidéo. Ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, il y a la box, donc Revit. Vous cliquez, vous rentrez vos informations, vous accédez aux informations de la box. Si vous voulez y souscrire, c'est un abonnement mensuel. Ça vous permet de passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti bon, pour ce tutoriel. Bon, vous allez voir, c'est hyper rapide, hyper efficace, encore une fois, comme j'aime le faire. La première chose à faire, c'est quand on démarre Revit, là, il vous suffit donc d'ouvrir une famille standard que vous avez dans votre gabarit de famille, et vous allez dans les propriétés. Dans les propriétés, on voit ici qu'on a un seul type. Normalement, il faudrait faire donc nouveau, remplir le nom, changer les valeurs, etc. Donc ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Donc si on veut multiplier ce type de famille très rapidement, eh ben, je vous ai dégoté un script Dynamo. La première chose à faire, c'est qu'on va quand même ajouter ici un nouveau paramètre de type, on va l'appeler dimension, dim. Qui doit être un texte pour pouvoir entrer les informations, et on va les mettre dans... qu'est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre non pas dans code, dans propriété. Oui, allez, on va choisir dans propriété. Propriété du modèle, on va le laisser... ouais, ou peut-être données d'identification, tiens. Allez, on va le mettre dans données d'identification, comme ça, au moins, il sera rangé avec le reste. Donc là, si je développe, je vais avoir données d'identification, et là, du coup, j'ai dimension qui va apparaître ici. Je fais OK, je fais appliquer. Ce que je voulais vous dire aussi, que ce script-là, vous avez besoin de télécharger donc Orchid. Donc c'est vraiment donc c'est un package de Dynamo qui vous permet de pouvoir exécuter ce script, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas, vous verrez donc dans les personnes qui ont la box, vous pouvez récupérer donc la vidéo qui explique comment installer Orchid pour pouvoir l'installer. Alors, pour ce faire, il vous suffit d'aller dans l'onglet Gérer, ici. Vous allez aller dans le script Dynamo. Alors, je vais vous montrer le script rapidement, et après, on va détailler l'utilisation. Alors, donc, le script, hop, je vais l'ouvrir. Donc, la duplication de type de fenêtre en quelques clics. Donc, on a ici les informations de largeur, ici les informations de hauteur. On va transformer tout ça en nombre. Ici, on a, alors on va regarder par rapport au haut ici, on a les informations pour avoir les dimensions, donc avec le dimension, avec le X, c'est-à-dire que du coup, quand on va être ici, on va voir le X qui va apparaître sur ces dimensions-là. Une fois qu'on est là, on va aller ajouter un plus donc pour pouvoir transformer les éléments, mettre dans une liste, et une fois que tout ça c'est réalisé, on va créer les paramètres qu'on va injecter. Donc on va aller dans l'ordre, donc largeur, hauteur et dimension. Donc tout simplement, ça s'exécute comme ça. Alors pour être plus simple et pour éviter de complexifier l'ouverture de Dynamo, ben moi ce que je propose en général, ben, c'est de faire hop, et vous avez le lecteur Dynamo. On va chercher le fichier, donc là du coup il doit être dans les tutos, dans le numéro 88, oui déjà 88, hein, ça commence à être pas mal. Voilà, et là on va aller cliquer ici sur modifier les entrées. Donc dans les entrées, qu'est-ce que vous allez devoir saisir? Donc là il va s'exécuter, il va réfléchir un peu, il va s'ouvrir. Alors, il va vous falloir rentrer là les éléments de préfixe. En gros, c'est ce qu'il va écrire en haut dans la typologie. Donc là, j'ai choisi donc des largeurs 1,30 m. Alors, on va peut-être mettre, juste pour l'exemple, hein, on va mettre, allez, 1,40 m, 1,45 m, 1,68 m, 1,80 m. Voilà, ça c'est ce qui va être inscrit. Donc du coup, il faut qu'en correspondance, vous ayez des dimensions. Donc là, on va faire 1,68 m, on va faire 1800. Alors je vous rappelle que toutes les familles sont en millimètres, donc ne vous trompez pas. Sur les hauteurs, ben, on va faire aussi des hauteurs de cette dimension. Voilà. On va rajouter, voilà, je vais mettre 2500, hein, j'en sais rien. Donc là, en préfixe, je vais mettre 2500, pardon, 2,50 m. Voilà. Et il suffit simplement de lancer le script pour pouvoir avoir cette information qui va s'inscrire. Alors là, il va réfléchir, il va créer
toutes les duplications de types qui vont correspondre à ces dimensions, celles que j'ai données, en les recoupant, de manière à avoir quelque chose qui va avoir une information globale. Donc là, le script est en cours d'avancement. Donc il fait les multiplications, et là, voilà, vous avez vu, bon, il y a une petite erreur apparemment qui a été exécutée, mais je ne pense pas que ça pose un souci. Et donc du coup, là, j'ai 1,40 m avec 2,15 m. Donc une fois que le script est ouvert, il suffit donc de l'exécuter. On va le lancer, il va réfléchir. Donc il va exécuter tout le calcul avec toutes les correspondances de ce que nous lui avons donné comme dimension. Et une fois que c'est terminé, il vous suffit d'aller ici. Voilà. Et là, vous avez donc les dimensions 168, 240. On voit aussi que les dimensions correspondent bien. 140, 215. Alors, il y a quelques petits bugs apparemment. Bon, les dimensions ont l'air de fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, vous voyez que ça s'exécute, ça prend que quelques secondes, 2 clics de souris et c'est réglé. Et vous avez les dimensions. Donc, si je prends une 168, je fais un appliquer. Si je change avec une 215, on voit que les dimensions sont bien appliquées comme il se doit. Donc c'est très facile, très rapide, ça vous permet d'avoir donc des typologies que vous allez pouvoir utiliser sans perdre de temps dans Revit, sans faire des dupliqués renommés, etc. C'est des heures de gagner tout au long de l'année sur toutes les familles que vous voulez exécuter de fenêtres. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous likez, vous partagez, vous me laissez un commentaire sous la vidéo, ça me fait plaisir de vous lire. Vous activez la cloche, vous vous abonnez, n'oubliez pas, à la chaîne YouTube aussi, de manière à pouvoir recevoir mes notifications sur les nouvelles publications de vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel et n'hésitez pas donc à cliquer sur les vidéos qui sont à côté. Merci, au revoir.